Amis auditeurs de la radio Maria, auditeurs de la fréquence sacrée, bonjour. Soyez les bienvenus à votre nouvelle émission. Votre médicament radiophonique, c'est l'heure de foi et santé. Amis auditeurs, quel comportement devons-nous afficher face au jour d'aujourd'hui où violence, trafic d'informations et épidémie encadrent notre environnement? L'inquiétude de la survie et le doute sur le lendemain font désormais partie de notre existence aujourd'hui et augmentent le stress des citadins, ceux qui ont dévoré leur écosystème pour fabriquer du carburant encore nocif pour la santé. Sans être Nostradamus, astrologue du XVIe siècle, sans être magicien, on peut se permettre de dire que jamais la technologie n'a été aussi prompte à diffuser vite les informations, mais jamais l'homme aura été aussi inquiet qu'au deuxième millénaire. La parole de Dieu, ce langage universel, la méditation pour certains, nous ramène la tête vers l'espérance et un monde meilleur. Ah, qu'ils sont beaux! Sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle et annoncent le salut et la paix. Cette strophe du cantique catholique classique est là pour nous réconforter et nous pousser à aller prêcher, porter l'évangile dans le monde entier. Je revois les campagnes de vaccination. Quand les gendarmes de la médecine, les ouvriers et cadres de santé publique vont de maison en maison pour chasser, éradiquer les épidémies comme la poliomyélite, la tuberculose, la variole et la fièvre jaune. Il faut du courage pour ne pas se laisser tomber. Comme Job ce jour, dépassé par les événements, disait ceci: périsse le jour où je naquis, périsse le jour qui m'a vu naître, et maudit le jour de ma naissance, et la nuit qui a déclaré un homme vient d'être conçu. Les jours de notre vie sont marqués de haut et de bas. Et dans la difficulté, on manque souvent de courage. Mais on doit s'efforcer à dire non au découragement, non à l'échec, non au désespoir. Le courage, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission numéro 1294 de Radio Maria, notre médecin radiophonique. Et Foyer Santé, le médicament qui chemine à travers les ondes. Cette émission est dédiée à tous les sportifs du haut niveau, aux agents de l'ordre public, militaires, gendarmes, policiers, aux chirurgiens et aux anesthésistes, les malades, vous qui êtes là-bas, dans votre lit d'hôpital, courage. Les prisonniers, votre vie ne s'arrête pas là. Les échoués au concours et examens, il y a encore une chance. Cette émission est aussi dédiée à tous les divorcés. Courage, la vie ne s'arrête pas là. Les vendeurs ambulants, que c'est difficile d'aller de client à client et souvent on vous refoule en disant « revenez demain », même si vous avez rencontré quelqu'un par surprise dans la rue. Et avant cela, nous allons écouter le chant que Gissin Aiguillard nous a proposé sur le courage. Garde courage, ne crains pas, un chemin est
ai-je effrayé pour toi? Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe de combat, d'avoir pu garder la foi. Histoire de la maladie. Juste avait une épouse jeune, très très jeune, Amélie Ngoyassar. Ce nom vous rappelle quelle partie de l'Afrique? Je ne le citerai pas. Je ne la citerai pas. Celle-ci perdait beaucoup de fœtus, sans explication. Elle faisait des avortements spontanés. Le docteur Nel, échographiste, l'examina convenablement et découvrit un myome perché dans l'utérus. Le myome est une tumeur musculaire et pour une raison hormonale peut-être alimentaire, une partie du muscle s'enfle et fabrique comme une boule. Et cette boule-là s'appelle le myome. Et dans le cas précis, il faisait prévia, c'est-à-dire il barrait la route au fœtus. Et cela grignotait et dégageait le fœtus à chaque grossesse. Les douleurs abdominales, de l'étouffement, les jambes lourdes étaient des signes qui accompagnaient cette présence nocive. Juste prenait de l'âge et s'inquiétait sur sa femme. Mais un jour, le docteur Georges Elie réfléchit et fait une échographie de la femme et visionna bien le fœtus, qui était donc dérangé par ce myome qui faisait donc prévia à 75% dans la cavité utérine. Le docteur décida une chirurgie de nécessité et d'urgence. Il opéra une femme enceinte. Cela demande de la dextérité, de l'expérience et du courage du chirurgien et surtout de l'anesthésiste. Les suites furent bonnes et petit à petit, la grossesse poursuivit son cours. 3 mois plus tard, la femme accoucha d'une belle petite fille que l'on nomma Immaculée, grâce Bénédicte. Juste, sa femme et Immaculée étaient sauvées. La foi avait sauvé. Alors justement, nous allons nous reposer. Écoutez la version mixte de Anne-Marie Javoué, chantée par Orphée Roméo et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Anne-Marie Javoué. Amen.
symbole de l'amour. Anne-Marie Geoffroy, symbole de l'amour. Saint-Joseph de Cluny, soyons toujours unis. 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le chapitre 6, les versets 27 à 35. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui se frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a tant, car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a tant. Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a tant. Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Amis auditeurs, il faut du courage pour aimer. Il ne faut pas croire que l'amour est une décision automatique, surtout que l'amour est souvent fait de beaucoup de revers et parfois de déceptions. Il faut aimer. Alors l'amour est donc bâti sur le courage. Le courage, c'est la force intérieure qui nous pousse à affronter les difficultés et les dangers et les souffrances sans se laisser dominer par la peur, la violence et la douleur. Le courage, c'est aussi cette qualité morale qui nous fait agir selon nos convictions, nos principes et nos valeurs sans se soumettre à la pression, à l'opinion ou à l'intérêt de qui que ce soit. Cette vertu qui nous permet de vivre en acceptant notre condition humaine, vivre pleinement, en assurant notre personnalité, en cherchant le bien, toujours le bien. Mais qu'est-ce qui est le courage encore? Nous devons accepter ce qui ne dépend pas de nous, le destin, la nature, les pensées des autres, et nous concentrer sur ce que nous pensons changer. Nos pensées, nos actions, nos émotions. On distingue 4 types de vertus principales. 4 vertus principales. La sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Au cœur des 4, il y a la maîtrise de soi. Le courage est une forme de sagesse personnelle qui nous fait choisir le bien et éviter le mal. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré la peur. La peur nous paralyse et nous fait fuir nos responsabilités. Elle doit nous inciter à agir avec prudence et détermination. Être courageux, c'est surmonter la peur et accomplir son devoir. C'est défendre ce qui est bien et juste et non une bravoure aveugle. Le courage
ne provoque ni trouble, ni guerre, mais se bat à préserver la paix. Ce n'est pas l'indifférence envers la douleur ou la mort, mais la prise de conscience de leur évitabilité. La douleur ou la mort ne peuvent atteindre notre âme qu'est notre bien véritable. La douleur et la mort doivent nous faire grandir. Le courage, dans le travail, c'est accomplir sa mission journalière et hebdomadaire, accepter l'endroit où l'on travaille et s'efforcer à l'améliorer. Être courageux, c'est aussi reconnaître des limites, accepter son environnement matériel et humain. Être courageux, c'est chasser de nos pensées les antivaleurs de tous les genres. Être courageux, c'est savoir demander pardon quand on s'est trompé. C'est ne jamais arrêter de continuer un projet. Une bonne attitude, maintenir sa vision sur le bien, l'évolution, le progrès, la paix et l'égalité des chances de tous les êtres humains. C'est accepter de vivre et d'aimer et se souvenir que la vie veut dire victoire, innocence et espérance. Vie, victoire, innocence et espérance. La fleur qui vit, elle a vaincu la mort. Elle est innocente, elle ne vous a rien fait et elle espère grandir. Mon frère, toi qui es malade, pauvre, seul ou en prison, ou surendetté, ou chômeur, retiens cela. Si tu es vivant, tu es vainqueur. Tu es innocent, c'est-à-dire que tu peux refaire le bon chemin. Tu as droit au changement. Tu peux espérer un jour meilleur. Et Jean-Claude Jonada va nous le dire dans cette très belle chanson que je vous conseille d'écouter attentivement. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Au-delà du passage des mots creux du langage, saurons-nous essuyer d'autres yeux. Et malgré ces silences, sa présence en l'absence, allumer en son nom un grand feu. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Au-delà de l'abîme du désert qui décime, saurons-nous désirer l'eau du puits. Et malgré la blessure, les pourquoi et l'usure, deviner le regard de l'ami. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir. Histoire de la médecine. Histoire de la médecine, courage et médecine. Les premiers chirurgiens, les courageux. Ambroise Paré.
C'est l'inventeur des instruments de chirurgie basiques, c'est-à-dire ciseaux, pince à disséquer, écarteur, éclairage, etc. C'est lui qui a mis en place la ligature des artères. La chirurgie demande du courage. Les étapes sont à suivre de manière liturgique et scientifique. L'incision. C'est un geste fort où l'on coupe le corps de l'autre. Le sang qui jaillit peut vous faire tressaillir ou vaciller. Il faut garder son calme. La décision même de opérer un malade est un moment de courage et de discernement. La dissection ou la décision. Dans le mot décision, il y a disséquer et il y a décision. La décision, avec les ciseaux, on ouvre les tissus sous-jacents de la peau. On ferme, on ouvre. Comme nous fermons notre index sur notre majeur et on ouvre les deux. Et on se fait un espace pour pénétrer en profondeur. On va découvrir la graisse, les muscles, dans le sens de leurs fibres. Ce passage peut être stressant, car souvent, les veines et artères transversales nous barrent la route et sont sectionnées. Le sang artériel est rouge, vif, car chargé d'oxygène. Et il saute comme le jet d'une piscette, avec pression. Vous pouvez même recevoir ce flux en plein visage, être surpris. Il faut garder courage, repérer le tuyau coupé, bien circonscrire sa circonférence et lier son bas avec du fil résorbable ou, s'il est de petit calibre, mettre en contact avec lui le bistouri électrique. Le tuyau de chair dont les muscles sont disposés de manière tangentielle. Les tuyaux de chair, de muscles, sont disposés de manière tangentielle, c'est-à-dire tout autour du tuyau veineux ou artériel. Ils se ferment automatiquement quand il y a de la chaleur. Ce choc de changement de température fait qu'entraîner dans les muscles qui se ferment. C'est ainsi que se ferme l'artère, la veine, qui a été chauffée par le bistouri électrique. La section d'une veine, elle laisse couler le sang noirâtre, riche en oxyde de carbone. Le procédé de ligature est le même. L'arrêt du saignement s'appelle l'hémostase. Hémo comme hémorragie, sang, stase comme arrêt, fin, fermeture. Une autre étape consiste à repérer les nerfs vitaux. En ce qui concerne la chirurgie de la glande thyroïde, le nerf récurrent ou la région inférieure est très important. C'est lui qui permet la respiration, d'une part, et la voix, d'autre part, car il actionne les cordes vocales qui s'ouvrent et se ferment. Il ouvre et ferme la glotte aux portes du larynx. Comme l'escargot, bouge ses deux cornes, se séparent et se ferment. La séparation permet à l'air de pénétrer, donc la respiration. Le rapprochement permet à l'air de sortir, l'air venant des poumons, par un tout petit passage qui fait vibrer les cordes et provoquer la voix. Mais le palais
Le nez, la langue et les dents vont moduler les mots et organiser le timbre vocal. Il est donc important que ce nerf soit vu, respecté et bien repéré au cours d'une intervention. Il est fin comme un cure-dent, blanc, nacré, parfois enroulé par une artère. Le stress causé par ce moment demande du courage. Le décollement de l'organe aussi doit nécessiter de la vigilance, car d'autres organes, comme les glandes parathyroïdes, doivent être laissés en place. La décision finale de fermeture du foyer opéré est fondamentale, car tout saignement résiduel peut créer un hématome. C'est une boule de sang qui va comprimer les organes sous-jacents. Comprimer la trachée, créer une asphyxie. Comme la compression de l'intestin crée une occlusion. Enfin, la suture. La cicatrice sera-t-elle belle ou rétractile ou vicieuse? C'est le dernier moment de concentration, car la cicatrice, c'est la signature du chirurgien. C'est cela, nous allons écouter ce classique. Je t'envoie mon courage et mon amour, et même davantage, un sourire pour chaque jour. Je t'envoie mon courage et mon amour, regardant tes bagages, nos si jolis détours. Je t'envoie quelques fleurs à travers mes pensées, 2-3 tonnes de douceur, et si c'est pas assez, je t'enverrai mon cœur qui bat tant de t'aimer, pour embellir tes heures, des milliers de baisers. Je t'envoie mon courage et mon amour, et même davantage, un sourire pour chaque jour. Je t'envoie mon courage et mon amour, regardant tes bagages, aussi joli détour. Je t'envoie ma patience, mes idées en pagaille, mes joies, mes insouciances, ma volonté sans faille de croire que ça ira, que ça s'arrangera, et qu'on ne gagne pas à ne pas penser ça. Oui, je t'envoie mon courage et mon amour, et même davantage, un sourire pour chaque jour. Je t'envoie mon courage et mon amour, regardant tes bagages, aussi joli détour. Je t'envoie cette chanson que tu peux écouter quand le temps est trop long, quand tu viens à douter, et pour ne pas t'en faire, ne pas abandonner, dis-toi qu'après l'hiver recommence l'été. Oui, je t'envoie mon courage et mon amour, regardant tes bagages, aussi joli détour. Je t'envoie mon courage. Nous allons prendre ces dernières strophes du chapitre 18 du livre Siracide. Maîtrise de soi. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs et refrène tes convoitises. Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir et ne t'oblige pas à en faire les frais. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté. Alors tu n'as rien dans ta bourse. Cela veut dire qu'on doit faire attention aux dépenses improvisées. Il faut qu'on ait le courage de dire non. Là, je ne peux plus continuer. Je ne dois pas avancer. Nous allons terminer avec ce proverbe qui vient de la Mauritanie. Pays de 10 millions, 307 000 km². 10 307
km², c'est énorme ça. C'est énorme ça. Ce pays qui est indépendant depuis le 28 novembre 1960, proclamé indépendant proclamé par Mokhtar Ould Daddah, qui a libéré le pays du Maroc à 4 millions d'habitants. Nous apprend le proverbe qui suit. L'action n'a pas besoin de paroles. L'action n'a pas besoin de paroles. Amis auditeurs, dans le cadre de cette émission sur le courage, nous avons comme invité quelqu'un qui a le courage. J'avoue qu'il m'a souvent impressionné parce qu'il peut parler devant tout le monde et dire simplement ce que moi je voulais dire de manière compliquée. C'est quelqu'un qui est un sonsier. C'est quelqu'un qui est un maître de cérémonie. Vous savez que Dieu n'a pas donné les mêmes dons à tout le monde. En tout cas, ce personnage-là, comme on disait en RDC à l'époque où j'étais jeune, je le longole. Il s'agit de M. Josué Mompo, qui va vous parler. Comment avoir le courage de parler devant les gens? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des risques? Monsieur Josué, bonjour. Je dis pas ce que vous faites, je le dirai à la fin. Parce que c'est ce que vous avez mérité. Et vous le faites très bien. Voilà, monsieur Josué, amis auditeurs, écoutez. Vous qui nous écoutez à Londres, aux États-Unis, au Japon, écoutez, qu'est-ce que c'est que le courage? Merci pour la parole, surtout pour l'invitation. Bon, il faudrait d'abord noter que le courage, en quelque sorte, fait partie d'abord d'une détermination positive dans le sens où on veut accomplir un objectif donné. Et ce courage-là, tout à l'heure, vous avez dit dans l'entrée de jeu comment vous faites, par exemple, pour parler en public. Et je dois dire que c'est d'abord avoir confiance en soi. Savoir ce que l'on fait, ce que l'on veut et où l'on va, en quelque sorte. Et donc, pour ne pas trop développer là-dessus, le courage, c'est en quelque sorte une force intérieure qui te dit de ne pas abandonner, d'aller toujours de l'avant et d'être toujours serein dans ce que l'on veut faire. Donc voilà en quelque sorte le courage. Et en ce qui concerne comment on fait pour parler en public, je l'ai dit tantôt qu'il faudrait avoir juste la confiance de soi et parler sans réfléchir, essayer d'enlever la peur et se tenir, se dire que ce que je fais maintenant, c'est pour édifier le public, c'est pour édifier l'entourage, c'est pour édifier en tout cas l'assemblée qui est ici et surtout pour appeler tout le monde à ton attention pour pouvoir écouter le message qui est transmis afin que l'assemblée puisse apprécier d'une manière à une autre. Donc, en quelque sorte, je pense que nous aurions l'occasion de développer un peu plus dans les jours à venir en ce qui concerne le courage. Merci bien. En tout cas, il y a quelque chose que le frère a dit, ou il n'a peut-être pas bien dit. C'est un don de Dieu. C'est pas donné à tout le monde d'être l'évêque, l'archevêque de Pointe-Noire. Monseigneur Liloala qui parle devant 1000, 5000, 10 000 personnes. C'est pas n'importe qui parle comme ça là, devant les gens. C'est Dieu qui donne les mots. Et il faut savoir reconnaître à ces gens-là le mérite. Mais le courage, c'est pas seulement pour parler. Le courage, c'est aussi pour agir. Parler est une façon d'agir. Parce qu'on prend le courage de s'exposer et de dire. C'est ce que fait Radio Maria. Radio Maria a eu le courage d'aligner des animateurs de talent, des réalisateurs comme Justin Guyat, le courage de prendre des gens comme René Charlie Jouvou, le courage de tous ceux qui sont, même à la guérite. Et merci Radio Maria d'avoir eu le courage d'apporter aux oreilles de Pointe-Noire,
de Ouesso, de Brazzaville et du monde entier. Cette belle radio qui aujourd'hui réconforte, nous l'avons dit par la chanson. Merci. Nous disons merci à mes auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, depuis l'archidiocèse de Pointe-Noire, le diocèse de Ouesso, de Kayi, de Dolis, l'archidiocèse de Brazzaville, de Kinshasa, tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, par le réseau Internet. Au revoir, merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à la Radio Maria, la mère des radios. Merci, à nous revoir prochainement, même heure, même fréquence, la fréquence sacrée. Que Dieu vous bénisse.